Écoute. Quand le président Trump dit il faut que l'Iran capitule, c'est pas du tout le sentiment qu'on a ici, à moins qu'il y ait des surprises. On lançait de nouvelles attaques contre Israël, mais aussi contre les bases américaines dans la région. Après avoir frappé, par exemple, des radars américains dans la région, l'objectif c'est de frapper les réservoirs de carburant pour les avions de chasse, et ensuite l'étape suivante sera, si ce n'est pas suffisant, frapper des installations de dessalement dans les pays arabes du Golfe Persique, des installations de dessalement qui sont essentielles pour la survie de ces pays. C'est l'Iran qui a le contrôle du détroit d'Ormuz, et il n'est pas question que des pétroliers passent dans cette région. Et d'ailleurs, si on voit le prix du pétrole aujourd'hui, 91 $, le baril de pétrole, c'est l'objectif de l'Iran, c'est de faire passer le prix du baril à plus de 100 $, et donc faire pression encore davantage sur l'économie mondiale et faire pression sur le gouvernement américain. Donc le ton n'est pas du tout à une éventuelle capitulation côté iranien. Donc je crois qu'il est vraiment trop tôt pour expliquer que ce régime va tomber comme ça. Moi je crois que c'est un régime qui a une capacité de résilience très forte, qui est là depuis 47 ans. L'Iran ne pliera pas. Il y a un manque évident de planification du côté américain. L'intensification des bombardements et une tentative d'élargir le conflit en y impliquant davantage d'acteurs constitue une preuve flagrante. Or, jusqu'à présent, cette stratégie n'a produit aucun résultat décisif. L'histoire militaire montre que l'accumulation de bombardements ne garantit pas la victoire. Ce sont certains médias français qui vous font croire que tout est déjà terminé pour l'Iran. Vous voyez des images de bombardements et vous en déduisez immédiatement que la victoire est assurée pour Washington et l'entité. Mais vous oubliez que les États-Unis ont largué plus de 7,8 millions de bombes sur le Vietnam et ont pourtant perdu la guerre. En Afghanistan, plus de 200 000 tonnes de bombes et de munitions ont été déversées en 20 ans. Malgré cela, les talibans, en s'appuyant sur une guérilla asymétrique, ont résisté et sont encore au pouvoir en 2026. L'Iran continue de contrôler fermement le détroit d'Ormuz. L'Iran aurait détruit un radar du système antimissile américain THAAD déployé dans la région, et 2 autres systèmes similaires auraient également été touchés lors de frappes iraniennes. 3 drones américains MQ-9 Reaper ont été abattus. Les bases américaines, symbole de la puissance militaire de Washington, se retrouvent aujourd'hui sous le feu des frappes iraniennes. Malgré la coalition de plusieurs pays opposés à l'Iran, celui-ci poursuit ses opérations. Tir de missiles lourds, déploiement de drones et maintien de ses capacités navales et aériennes. Un journaliste de CNN s'est rendu en Iran hier et décrit une situation étonnamment calme. Selon lui, la vie quotidienne suit son cours. Les habitants vaquent à leurs occupations, les boutiques et les cafés sont ouverts, les voitures circulent normalement et la population est dans les rues. Il précise qu'il n'y a pas de panique visible en Iran. Pas de file d'attente aux stations-service et aucune pénurie de nourriture, même si la sécurité a été renforcée. Le journaliste explique avoir traversé la frontière iranienne avec son équipe le 5 mars après avoir obtenu un visa délivré par le gouvernement iranien. Ils sont ensuite arrivés à Téhéran afin de couvrir le conflit. Il s'agit de la première équipe d'une chaîne de télévision américaine à entrer dans le pays depuis le début de cette agression. Mais à Washington, la réaction est immédiate et très critique. Le gouvernement américain accuse CNN et ses journalistes de relayer la propagande du régime iranien au motif que les images diffusées montrent une vie quotidienne relativement normale malgré les frappes. Selon les autorités américaines, ce type de reportage pourrait minimiser l'impact réel des bombardements et donner l'impression que l'Iran tient toujours debout. Et là, on atteint un niveau assez incroyable. Certains médias voudraient faire croire que l'Iran serait plongé dans le chaos total, au bord de l'effondrement, avec un pays dévasté par les frappes. Pourtant, dans le reportage disponible, les images montrent exactement l'inverse. Une capitale active, des commerces ouverts, une bonne partie de la population qui soutient le régime et qui continue de vivre malgré le contexte de guerre. Faites attention à ce que les médias occidentaux vous montrent. Dans une grande partie de la presse française, la couverture du conflit est presque systématiquement présentée sous un angle défavorable à l'Iran. L'Iran dit avoir la certitude de pouvoir affronter l'armée américaine en cas d'invasion terrestre. Ce serait un désastre pour l'armée américaine. C'est ce que j'expliquais hier dans ma vidéo. L'Iran ne raisonne pas en termes de guerre conventionnelle, mais en termes de guerre d'usure et de guerre asymétrique. Si les États-Unis entraient en Iran, le pays serait transformé en un immense terrain de guérilla. L'objectif serait simple.
infliger des pertes constantes à l'occupant et rendre toute occupation politiquement impossible pour Washington. La géographie iranienne est déjà en soi un cauchemar militaire. L'Iran est un pays extrêmement difficile à envahir. Il est 3 fois plus grand que l'Irak, couvert de chaînes, de montagnes, de déserts immenses et de villes gigantesques comme par exemple Téhéran. Les lignes d'approvisionnement seraient longues et vulnérables. La guérilla se déroulerait dans les montagnes, tandis que les combats urbains seraient massifs. Même l'armée américaine sait qu'une invasion nécessiterait des centaines de milliers de soldats, avec des pertes considérables. C'est aussi pour cela que Donald Trump préfère envoyer des groupes armés faire ce sale boulot. Depuis la Révolution, la doctrine iranienne est simple. Si une superpuissance envahit, elle doit saigner pendant des années. L'objectif de l'Iran n'est pas de gagner rapidement la guerre. L'Iran veut rendre la guerre interminable. Et pourtant l'Iran vous a prévenu. Ils se sont préparés à une guerre de longue durée. Ils l'ont dit. Ils ont envisagé tous les scénarios, y compris des frappes massives du duo États-Unis-Entité. Malgré cela, je vois certains médias s'affoler en affirmant que, parce que l'Iran a réduit la cadence de ses tirs, le pays serait sur le point de s'effondrer. C'est fascinant de constater à quel point certains oublient la notion même de stratégie lorsqu'il s'agit de guerre. C'est fascinant. Donald Trump demande aux Kurdes de choisir leur camp, soit se ranger aux côtés de l'Amérique et d'Israël, soit soutenir l'Iran. Trump veut affaiblir ou renverser le régime iranien de l'intérieur sans dépendre uniquement d'une guerre directe. Il veut utiliser les minorités contre Téhéran. Trump essaie de convaincre les Kurdes d'Iran de se révolter contre les gardiens de la révolution et le gouvernement de Téhéran. Les Kurdes vivent dans l'ouest de l'Iran et certains groupes sont déjà opposés au pouvoir. Il leur propose donc une couverture aérienne américaine, un soutien logistique et possiblement des armes ou une aide de renseignement. Le but est que la rébellion prenne le contrôle de certaines zones de l'ouest de l'Iran. Ils doivent ouvrir un nouveau front. Et si les Kurdes se soulèvent, l'armée iranienne devra se battre sur plusieurs fronts et cela affaiblira le régime. C'est une stratégie classique. Créer une insurrection interne pendant une guerre. Il veut que les Kurdes deviennent les forces terrestres contre l'Iran, car l'objectif final, c'est soit de renverser le régime iranien ou éliminer ses dirigeants et installer un pouvoir plus favorable aux États-Unis. Il y a des personnes qui cautionnent ce genre de plan. Ce monde est incroyable. Vous soutenez les terreaux, les rébellions fabriquées par l'Occident et les invasions chez les autres, mais quand cela arrive chez vous, vous vous mettez à crier à l'invasion et à demander aux gens de dénoncer. Selon CNN, la Chine pourrait se préparer à entrer en guerre au Moyen-Orient en fournissant à l'Iran aide financière, pièces détachées et composants de missiles, tandis que la Russie soutiendrait le pays en renseignement, position et mouvement des troupes américaines, trajectoire des navires, données de ciblage pour frapper les forces ou avions américains dans la région. Et ça, c'est selon CNN et le Washington Post, pas selon moi. Questionné sur les informations, la CIA et le ministère de la Défense, pourtant très bavards d'habitude, ont refusé de commenter, ignorant purement et simplement les questions. Par ailleurs, depuis le déclenchement de la guerre d'agression, Taïwan observe que les avions de guerre chinois n'ont plus effectué d'incursions autour de l'île. Pour Taïwan, c'est une situation inédite. C'est la plus longue période d'accalmie de ce type depuis des années. Cela laisse penser à un réajustement stratégique de Pékin en direction de l'Iran. Pour l'instant, la plus grande gagnante de cette guerre reste la Russie. Le Trésor américain vient d'autoriser formellement les raffineries indiennes à acheter du pétrole russe pendant 30 jours avec l'aval de l'OFAC. Une mesure clairement destinée à maintenir le flux de pétrole sur les marchés mondiaux alors que l'Iran tient le Golfe en otage. Et croyez-moi, ça continuera à faire très mal tant que l'Iran poursuivra sa guerre asymétrique. Si Donald Trump veut vraiment renverser le gouvernement iranien, alors qu'il déploie des troupes au sol en Iran, là seulement, nous pouvons mesurer la véritable force militaire américaine face à Téhéran. Parce que jusqu'à présent, il est trop facile de bombarder un pays depuis les airs, surtout quand ces opérations sont soutenues par des alliés de l'OTAN, l'entité, et ne nécessitent pas d'engagement terrestre réel. Ils sont plusieurs contre l'Iran et se plaignent aujourd'hui que l'Iran reçoive des renseignements. À un moment donné,